Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne l'immigration au Canada sans offre d'emploi en Colombie-Britannique. Ce programme s'adresse à plusieurs catégories de professionnels qui répondent à des critères bien définis. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ce n'est pas juste la Colombie-Britannique qui offre la possibilité d'immigration sans offre d'emploi, que ce soit aux travailleurs locaux ou aux travailleurs étrangers. Il y a même des programmes qui s'adressent à la communauté francophone partout dans le monde. Pour ce qui est de notre programme d'aujourd'hui, ce programme s'adresse à toutes les personnes qui ont étudié en Colombie-Britannique et qui ont obtenu un diplôme d'études supérieures dans un établissement admissible. La grande majorité des programmes qui s'adressent aux étudiants internationaux font partie de notre guide qui verra bien le jour sous peu, dans lequel j'ai expliqué toutes les procédures permettant aux étudiants internationaux de choisir, avant même l'école où ils vont étudier, choisir les programmes les plus souples qui vont leur permettre d'obtenir la résidence permanente dans les meilleurs délais et avec les conditions minimales qui soient. Cette catégorie donc s'adresse et accorde la priorité aux titulaires d'une maîtrise ou un doctorat dans les programmes suivants. Que ce soit en sciences naturelles, sciences appliquées ou en sciences de la santé. Ces diplômes que je vais mentionner doivent, ces demandes d'immigration des titulaires de diplôme doit être déposée la demande dans les 3 ans suivant l'obtention de votre relevé de notes ou de votre diplôme dont la date apparaît dans ces documents officiels. De ce fait, pour être admissible dans le cadre de ce programme, vous devez démontrer votre intention et votre capacité de vivre et de travailler en Colombie-Britannique. Les personnes qui obtiennent une résidence permanente en signant un accord ou une convention avec la province qui les a désignés et qui par la suite change de province risque gros, étant donné que l'article 87 alinéa 2 répond à cette question sans équivoque. Vous devez vous installer et vous établir dans la province qui vous a délivré un certificat de désignation. À défaut, on pourrait retirer votre statut de résident permanent et si vous êtes rendu à l'étape de la citoyenneté, on refusera votre citoyenneté et ça va finir par le retrait de votre résidence permanente. Soyez vigilants. Vous devez en effet être diplômé dans l'un des domaines suivants: l'agriculture, sciences biologiques et biomédicales, informatique et sciences de l'information et services de soutien, ingénierie, technologie d'ingénierie,
professions de la santé et sciences cliniques connexes, les mathématiques et les sciences et les statistiques, la conservation des ressources naturelles et recherche, les sciences physiques. Ce programme n'est pas aligné à entrée express. Mais si vous souhaitez bénéficier du programme Entrée Express, vous devez créer votre profil afin de bénéficier et de profiter de 600 points le cas où un employeur, le cas où une province vous a accordé la désignation et en l'occurrence la province de la Colombie-Britannique. Ainsi, il y a également le programme d'immigration au Canada, en Colombie-Britannique, sans offre d'emploi, sans qui n'est pas lié au programme d'entrée express. C'est à vous de choisir le mieux pour vous. Mais si je suis à votre place, je choisirai le programme d'entrée express qui est aligné au programme d'entrée express. Vous devez tout simplement avoir votre numéro de profil entrée express qui est valide, votre code de validation et répondre aux critères d'admissibilité, à savoir langue, expérience de travail, études, l'âge, ainsi que les conditions ou les facteurs d'adaptabilité qui vous permettent d'obtenir des bonus. Je profiterai également de l'occasion afin d'informer les personnes qui ne sont pas au courant que cette année, Immigration Canada, afin d'attirer plusieurs francophones au Canada anglophone, on a bonifié les points qu'un francophone devrait obtenir, étant donné qu'il maîtrise le français et qu'il communique en anglais, il pourrait obtenir jusqu'à 50 points. 50 points, ce n'est pas rien. Ça pourrait vous permettre d'être choisi et d'être sélectionné pour la présentation d'une demande de résidence permanente. Les liens concernant cette vidéo se trouveront en bas de la vidéo. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.